cause de la désobéissance de l'homme par rapport à Dieu. C'est parce que l'homme est séparé de Dieu qu'il y a tant d'injustice dans le monde. Que vous voyez la guerre, la famine, la maladie, les mauvaises paroles, les mensonges. C'est parce que l'homme est séparé de Dieu. Et Jésus-Christ est venu. Il a donné sa vie pour nous, pour qu'on ait la vie éternelle. Car il est dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Oui, il n'y a pas un seul juste. Pas un n'est juste devant Dieu. Aucun juste. Vous pouvez aller dans la religion, vous pouvez vivre dans le péché, c'est la même chose devant Dieu. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, comment on fait? Jésus est venu. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ a pris la condamnation qu'on méritait à notre place. On mérite la colère de Dieu, on mérite l'enfer parce qu'on est pécheur. C'est dit, celui qui brise un commandement de Dieu est coupable de tous. Dieu a dit, tu ne mentiras pas. Dieu a dit, tu ne voleras pas. Dieu a dit, tu ne convoiteras pas. Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Dieu a dit, tu ne porteras pas de faux témoignages. Et qui n'a pas brisé cette loi? Tout le monde a brisé cette loi. Tous les hommes ont péché. On est tous coupables devant Dieu. Donc personne ne pourra venir devant Dieu et dire « Moi j'ai fait des bonnes œuvres, moi j'ai fait ci ». Non, tout ça devant Dieu, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Il a dit, croyez en moi et repentez-vous. Il a dit, abandonnez votre péché. Abandonnez la fornication. Abandonnez la drogue. Abandonnez la cigarette. Abandonnez l'ivrognerie. Abandonnez la convoitise, la cupidité. Abandonnez toutes ces choses. Parce que Dieu va juger ces choses. Dieu maintenant ordonne aux hommes en tout lieu de se repentir. Parce qu'il a défini un temps où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a choisi, Jésus-Christ. Donc Dieu va juger le monde. Et devant Dieu, il n'y aura pas d'excuses. Devant Dieu, on ne pourra pas trouver de justification. Toute bouche sera fermée devant Dieu. Car Jésus-Christ va juger les vivants et les morts. Toute bouche sera fermée devant lui. Jésus reconnaîtra ceux qui l'ont accepté, ceux qui ont vécu selon sa volonté, selon la volonté du Père. Mais ceux qui ont vécu dans le péché, ceux qui ont vécu loin de Dieu, sont jetés dans les temps de feu, là où il y a des pleurs et d'amers regrets. Ça fera tête pour aller dans cet endroit. Parce que l'enfer au commencement a été réservé pour Satan et ses anges. Mais puisque l'homme suit Satan en faisant le mal et qu'il s'éloigne de Dieu, alors l'homme ira dans la même destination que Satan et ses anges. Mais maintenant, Jésus-Christ est venu non pas pour juger le monde ou pour le condamner, mais pour le sauver. Jésus est venu pour sauver le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas en lui est déjà condamné.